Aujourd'hui, sur notre plateau, nous avons la grande chance d'accueillir Bérangère. Bonjour. Bonjour. Une top modèle qui vient de gagner le premier prix d'un grand concours de mode à Paris. Ce sera Jean-Claude, Salut. notre nouveau journaliste qui aura la grande chance de l'interviewer. Allez, bonne chance. Merci. Bonjour Bérangère. Merci d'avoir accepté cette interview. Vous n'aurez pas un bic? J'ai pas de bic, non, désolé. Ah ok, d'accord. C'est pas grave. Vous avez quel âge? J'ai 20 ans. Ah bah ça va, du coup on peut se tutoyer. C'est quoi ta marque de shampoing préférée? Je vois pas le rapport avec le fait que je sois mannequin. Ben je sais pas, vous avez des beaux cheveux. Merci, c'est gentil. Et du coup, tu es chauffeur de bus depuis 15 ans, c'est ça? Non, je suis mannequin. Ah pardon, désolé. Et t'as transporté combien d'élèves dans ta vie du coup? Non, je viens de vous dire que j'étais mannequin. Pardon, j'ai pas fait attention. Désolé. Faire attention, c'est le problème de Jean-Claude. Il n'écoute pas son interlocuteur. Dans une interview, si tu ne veux pas poser 2 fois les mêmes questions, tu dois rester attentif. Tu pourras ainsi rebondir sur ses réponses et entretenir un dialogue plus constructif. Une bonne interview, ça se prépare. Renseigne-toi sur la personne que tu interviews. Note déjà des questions à l'avance pour ne pas être pris au dépourvu. Ne t'égare pas sur d'autres sujets. Garde le même angle d'attaque. Si la personne ne répond pas correctement à ta question ou si sa réponse est trop longue, reformule tout simplement ta question. Et surtout, n'oublie pas ton bic et ton carnet. Guillaume, tu peux l'aider? Ben oui, je vais essayer, mais c'est pas gagné. Bon, déjà, prends un bic, ce sera mieux. Et ensuite, tu vas éviter de la tutoyer, parce que c'est un manque de respect pour elle. Ah d'accord, c'est pour ça qu'elle me regardait mal. Et surtout, note son prénom, orthographie correctement. D'accord. Bon, nouvelle tentative pour Jean-Claude. Cette fois, nous lui proposons d'utiliser un vrai caméraman sur place. Ok. Du coup on commence? Ouais. C'est bon, tu filmes? Ouais, ça fait. Du coup, qu'est-ce qui vous motive dans votre vie? Bon, reprenons depuis le début. Premièrement, on pose la caméra sur un trépied à hauteur du regard pour rester neutre. Caméra bien droite et stable. On veille à ce que l'image soit bien nette. On place l'interviewé face à la lumière et pas dans son dos. Ensuite, on place le journaliste à côté du caméraman et l'interviewé doit regarder le journaliste, mais jamais vers la caméra. Essayez d'avoir toujours un beau décor, neutre ou en rapport avec votre sujet. La valeur de blanc doit toujours être soit en rapproché taille, poitrine ou épaule. Attention de ne pas laisser trop d'espace vide au-dessus de la tête. Et surtout, n'oubliez pas la règle des tiers. Votre interlocuteur doit se placer sur une ligne imaginaire verticale qui divise votre cadre en 3 parties égales. Et du coup, quand est-ce que vous avez commencé à... Bon, là, ça va pas du tout. Déjà, sans vraie caméra ni vrai micro, là, ça peut pas aller bien. Bon, déjà, prends ça. Prends un vrai micro, je te tends une perche. Ensuite, toi, prends une vraie caméra. Ça sera mieux. Quant à toi, contente-toi simplement de regarder toujours ton journaliste et jamais la caméra. Et normalement, c'est bon. Vous êtes sûr de vouloir faire ça ici? Ah, pourquoi pas? Après tout. Non, mais viens voir. Qu'est-ce qu'il y a? Bon là, ça ne va pas du tout. Déjà, évitez tout endroit bruyant. Typiquement ça. Pour le son, ce n'est pas très compliqué. Concernant le matériel, il vous faut un bon micro. Ne prenez jamais le micro externe de la caméra. Prenez un micro dynamique de type cardioïde pour l'enregistrement des voix. Vérifiez toujours l'état de votre batterie. Lors de votre test son, vérifiez que les décibels oscillent entre moins 12 décibels et moins 6 décibels pour éviter une saturation de son. C'est pas difficile, ça doit rester dans le verre. Ensuite, pour le micro, placez-le à 15 cm des lèvres de votre interlocuteur. Et ramenez bien le micro vers vous quand vous parlez, surtout quand vous portez des masques. Et enfin, vérifiez bien votre enregistrement avant de partir, ou assurez-vous d'avoir un Jean-Michel Son avec vous durant l'enregistrement. C'est pas bon, toi, hein. Bah non, moi je vois. Bon, c'est pas le meilleur endroit ici, hein. Peut-être qu'on bouge, hein. Ouais, ok. Ah, c'est déjà mieux ici. Bon, déjà, rapproche le micro proche de ses lèvres quand elle parle. Et quand toi tu poses tes questions, tu le rapproches aussi. C'est plus facile pour t'entendre.
Quant à toi, fais juste bien attention à la modulation du son. Et normalement, l'interview sera parfaite.